Nous sommes dans les moments de Ben Hametzarim, dans les communautés séfarades et dans beaucoup de communautés dans le monde. On a l'habitude, les jours de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, en pleine journée, on s'assoit par terre sur le sol et on fait Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot sont des versets de Tehillim, des chapitres, des psaumes, qui parlent de la destruction du temple, qui parlent d'un rapport entre l'homme et Hachem. L'homme pleure sur son éloignement de Dieu. Alors Rabbi Nathan, dans l'Écouté Moharan, Chelek Bet, Siman Kuf Aleph, il ramène les paroles de Rabbeinu à propos de Tikkun Chatzot. Rabbeinu a dit que le Tikkun Chatzot, tout le monde pense que le Tikkun Chatzot, on pleure sur le temple qui a été détruit il y a 2000 ans. Mais c'est une erreur. Tikkun Chatzot, tu pleures sur quoi? Tikkun Chatzot, on pleure sur ce qui se passe aujourd'hui, au présent, avec nous. Pas au passé, au présent, uniquement au présent. Dans un Tikkun Chatzot, on sent tout ce qui est en train de se passer avec nous. Nos difficultés, notre éloignement d'Akadosh Baruch Hu, nos débats de tous les jours. Ça, c'est Tikkun Chatzot. Chatzot, c'est au milieu de la nuit, où une autre journée est en train de commencer. La nuit, l'homme n'est pas perturbé par les pensées, par tout ce qui se passe dans la journée, que lui et Dieu. Il parle avec Hachem, il peut parler, il n'y a personne qui l'empêche, il n'y a personne qui le perturbe, que lui et Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'est-ce que David Amelech a écrit dans Tehillim. David Amelech, dans le livre de Tehillim, il n'a pas raconté ses histoires personnelles. Il a souffert de Shaoul, de son beau-père, il a souffert des Pélishtim, il a souffert de Doeg, il a souffert de son fils Avshalom. David Amelech n'est pas venu nous pleurer, nous écrire des lamentations. On n'est pas là en train de lire le Tehillim, c'est un livre sacré pour tout juif. Mais si on regarde le Tehillim, il y a tellement d'histoires. Non, Uriel, c'est pas Chelek Aleph Torah Kuf Aleph, c'est Chelek Bet Torah Kuf Aleph. Le livre de Tehillim, si c'était tout simplement des histoires simples de souffrance de David, ça ne nous aurait pas fait tellement de bien de lire ces versets. De pleurer avec David sur l'histoire qui s'est passée avec son fils Avshalom il y a 2600 ans, 2700 ans. Ça me fait ni chaud ni froid, je m'excuse, mais ça me fait ni chaud ni froid. L'histoire que David Amelech a dû se sauver de son beau-père, et a dû chercher refuge dans les grottes pour se sauver, ça me fait ni chaud ni froid. Quand je lis Tehillim, je m'attache aux paroles de David Amelech dans les débats exceptionnels qu'il a eus avec le mauvais penchant. Dans le débat que David cherche Hachem, David crie à haute voix, Hachem, je te cherche. Hachem, Dieu, tu me manques. Dieu, je veux me rapprocher à toi. Ça, c'est ce que David Amelech demande dans tout le livre de Tehillim. Al taster panecha mimeni. Ne cache pas ton visage. David Amelech parle du débat avec le Yetzer Hara, parle de l'envie d'être un homme, d'être proche d'Hachem. Tous les ennemis que David Amelech parle, des ennemis dans Tehillim, ce n'est pas des ennemis physiques. Ce n'est pas une guerre, un homme contre un autre homme. C'est un homme contre les forces du mal qui essayent de le perturber,
de lui faire du mal et de l'éloigner de son destin d'être proche d'Hachem. Ça, c'est le débat entier de tout le livre de Tehillim. David HaMelech, il a mis des forces exceptionnelles dans son livre de Tehillim. Il a mis un potentiel énorme de se rapprocher à Dieu. Il faut savoir, la bouche, le fait de pouvoir parler, c'est la Neshama qui s'exprime. Parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. Vaïpar be'apav nishmat chaim. Dieu, il a soufflé dans l'homme une Neshama. Le Onkelos, qui a traduit la Torah, le premier commentateur de la Torah, qui a traduit la Torah en araméen, qu'est-ce qu'il a traduit sur le mot nishmat chaim? Vaïpar be'apav nishmat chaim. Il a dit ruach memalela. Le Melel, le Dibour. La parole, c'est une Neshama. C'est difficile de faire sortir des paroles. On n'a pas envie de se confier à n'importe qui, parce qu'on n'a pas envie de lui donner notre Neshama. On ne sait pas ce qu'il va faire avec. Un homme, il est prêt de donner à quelqu'un d'autre de l'argent. Il est prêt même à faire du chesed avec son corps, à un moment d'aller quelque part, de ramasser quelque chose, d'aider. Mais il n'est pas prêt de donner sa neshama à l'autre. Quand je te parle du fin fond de mon cœur, je te donne ma neshama. Quand je lis le livre de Tehillim, où je fais Tikkun Chatzot, je verse mon cœur devant Hachem. Comme il a dit le prophète Jérémie, Shifri kamaim libech nochach pene Adonai. Prends ton cœur et verse-le comme si tu versais de l'eau. Si on a une bouteille avec de l'eau, ou avec de l'huile, ou avec du miel, c'est pas pareil. Une bouteille d'eau, tu verses, il n'y a aucune goutte qui reste dans la bouteille. Tout sort tout de suite. Si tu verses de l'huile, il reste un peu dans la bouteille. Pourquoi? Parce que l'huile, il est plus lourd quand même, il s'attache plus. Si tu verses du miel, le miel, il est encore plus lourd, il reste dans la bouteille. David HaMelech, il dit, il faut arriver à un niveau de facilité de parole le prophète Jérémie, il dit, il faut avoir un niveau de parler avec Hachem, comme si tu versais un verre d'eau. Shifri kamaim liber, nochach pene Hachem. Te verser comme si tu verses de l'eau. Parler de tes problèmes. Tant que l'homme il ne parle pas de ses problèmes, son cerveau n'est pas conscient, n'est pas lié avec sa neshama. La neshama, elle parle de ce qu'on souffre, de ce qu'on ressent en nous-mêmes. Ce qu'on n'est pas conscient des fois, avec notre cerveau, de quoi on souffre. Quand quelqu'un il va chez un psychologue, le psychologue il aide, parce qu'il aide à faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, de ce qu'il souffre. En réalité, le psychologue ne nous donne aucun conseil comment se comporter dans la vie. C'est l'homme qui trouve son juste milieu du fait qu'il a parlé. Il a parlé de son problème, donc il sait justement comment lutter contre son problème. Jusqu'aujourd'hui, son problème n'était même pas défini. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais su le faire sentir de l'intérieur, le mettre en haut. Tehillim, il faut se trouver dans Tehillim. Quand tu lis le Tehillim, et tu dis Mizmor le David, Bevorchom ipne Avshalom beno. Oh, le psaume de Tehillim, que David s'est sauvé de son fils Avshalom. Tu dois penser sur toi-même, comment tu te sauves de toi-même. Bevorchom ipne Avshalom. Il y a des caractères qu'on attache à propos de nous, qui sont liés à nous comme un enfant qui ne se sépare pas de son père. Je veux me sauver vers Hachem de moi-même. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est soi. C'est l'homme. Comment je m'éloigne de mes mauvais caractères? Comment je m'éloigne des mauvaises choses? Comment je m'éloigne des choses qui me font du mal dans ma vie personnelle? Comment je m'éloigne de mon Yetzer Hara? Comment je me rapproche d'Hachem? Toutes ces guerres, elles sont toutes mentionnées dans Tehillim. David HaMelech, il a offert le plus beau cadeau à Am Israël, ses paroles. Il a pris un livre que tout juif, dans n'importe quelle situation, quand il lit Tehillim, il se retrouve là-bas. Rien qu'il suffit rien que de voir les mots, de penser aux mots qu'on dit. Pas avoir des kavanotes, du Hari Kadosh dans les mots. Kavanot simple, traduction des mots. Quand on parle des ennemis, on
ne parle pas de nos voisinages, des peuples qui entourent Israël, qui veulent nous exterminer. Ceux-là, c'est des ennemis loin. On parle d'un ennemi qui vit avec nous, dans notre cœur, qui est avec nous tous les jours, qui est là pour te faire éloigner d'Hachem, te faire éloigner d'être un homme complet, d'être un bonhomme. Il te détruit complètement. Ça, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Atzileni na miyad achi, miyad Esav. Éloigne-moi de Esav, qui se comporte souvent comme mon frère. Quelqu'un qui m'aime, qui m'embrasse, mais qu'en même temps, il prend toutes les bonnes qualités que j'ai en moi. Quelqu'un qui me détruit, qui me fait tomber dans mes tentations. Quelqu'un qui m'enlève ma conscience, que je ne me pose plus aucune question quand je fais quelque chose. Ça, c'est le Yetzer Hara. Ça, c'est le vrai Yetzer Hara qui nous éloigne et qui nous écarte d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ce Yetzer Hara, il faut pleurer, il faut parler avec Hachem. Et ça, on pleure dans Tehillim, dans Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est pas pleurer sur le Beth Amikdash qui a été détruit il y a 2000 ans. C'est impossible pour un homme de pleurer sur quelque chose qu'il n'a jamais compris, c'est quoi. Tu ne peux pas pleurer pourquoi tu n'as pas vécu Matan Torah. Un homme ne peut jamais pleurer. Parce que jamais tu peux comprendre le bonheur. Tu ne peux jamais pleurer pourquoi tu n'as pas été, pourquoi tu n'as pas vécu l'histoire. Tu n'as jamais su ce qui se passe là-bas. Tu peux pleurer pourquoi maintenant Hachem ne met pas Beth Amikdash. Pourquoi mon Beth Amikdash à moi, il a été détruit. Pourquoi moi, je suis loin d'Hachem. Sur ça, je peux pleurer. Sur ça, on doit pleurer. Ça, c'est Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, Rabbeinu, il dit En Tikkun Chatzot ale avar. Il n'y a pas de Tikkun Chatzot sur ce qui s'est passé. Le Ikar de Amirat Chatzot, ou Alma Shenaasa Achshav im Adam. Uniquement le Tikkun Chatzot, il se fait sur ce que tu passes tous les jours. Pleure de ton Beth Amikdash à toi. Ton Beth Amikdash à toi. Akadosh Baruch Hu a mis ta Neshama dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis ta Neshama, c'était un Beth Amikdash. Elohai, Neshama Shenata Tabi, Teorai. L'âme que tu as mis en moi, elle est Teora. Ata Berata, tu me l'as créé. Ata Yetzarta. Ata Nefartabi, tu l'as mis dans mon corps. Et tu t'attends à quoi, Dieu? Tu t'as attendu que moi, j'allais faire le meilleur Beth Amikdash. C'est quoi Beth Amikdash? Beth Amikdash, c'est une maison où Dieu a mis sa Shekhinah. Le corps, c'est pareil. La Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu, elle vient sous forme de Neshama. Et le corps, c'est le Beth Amikdash qui entoure la Neshama. Beth Amikdash, sans la Shekhinah, ça ne vaut rien du tout. Beth Amikdash, je veux demain construire à Ranana. Je veux faire un temple. Est-ce qu'il va y avoir une Kedusha de Beth Amikdash là-dedans? Non. La simple raison, pourquoi il ne va pas y avoir une Kedusha? Il y a au Brésil, il y a une église, elle a voulu faire exactement comme le temple. Ils ont pris le temple de Hérode, ils l'ont fait détail par détail. Le temple, ça s'appelle le temple, une église qui s'appelle le temple. Je vais aller là-bas. Est-ce que je vais sentir que je me suis collé à Hachem, que mes fautes sont pardonnées? Non, parce que la Shekhinah n'est pas là-bas. La Shekhinah n'est pas là-bas. La Menorah, c'est pas tout simplement de voir des belles chandelles, de voir l'hôtel. Je vais construire demain un bel hôtel en or, ça va me faire quelque chose? Non, il n'y a pas la Shekhinah là-dedans. Ça serait quelque chose de beau à voir, je peux le voir au musée. Il n'y a rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shekhinah. La Shekhinah, c'est la Neshama du Beth Amikdash. La Neshama qu'il y a dans l'homme, c'est une partie divine d'Hachem. C'est exactement comme la Shekhinah qui est au Beth Amikdash. Par mes actions, j'ai détruit le Beth Amikdash qui était le récipient de la Neshama. C'est ça qu'il faut pleurer dans Tikkun Chatzot. On n'a pas besoin de penser sur des choses loin d'il y a 2000 ans. Pensez sur nous-mêmes. Sur notre Beth Amikdash qui a été détruit. Sur ce fameux Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu a dit, je mets ma Shekhinah en toi. Et moi, je n'ai pas fait mon rôle. Le corps n'est plus un bon récipient pour la Neshama. Ça, c'est Tikkun Chatzot. Ce
Ce Tikkun Chatzot, il a lieu même Shabbat. Même Shabbat. Tout le temps. Même Tehillim. Dans Tehillim, il faut se chercher à toi. Dans Tehillim. Chercher comment le Tehillim pense, rentre dans l'esprit de David Amelech. Quand David Amelech écrit Hachem ne t'éloigne pas, crie toi aussi Hachem ne t'éloigne pas. Quand David Amelech il parle des ennemis qui veulent l'exterminer, toi aussi tu as des ennemis qui veulent t'exterminer. Ton plus grand ennemi c'est toi. C'est toi. C'est toi qui ne veux pas évoluer. Priez à Hachem, demandez. Déjà essayez de définir nos problèmes. Essayez de les définir. On peut vivre une vie entière sans définir nos problèmes, sans parler vraiment du problème qu'on a. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie, pourquoi? Parce que ça nous demande après un effort pour se réparer, ça demande de nous de faire des choses qui sont compliquées, qu'on n'a pas envie de les faire. Donc on n'a pas envie de parler de nos problèmes. On n'a pas envie de dire à Hachem, je suis très loin de toi. Je préfère dire à Hachem, je suis très bien, je fais tout, tu es mon meilleur ami. Mais c'est faux, c'est faux. Hachem c'est ton meilleur ami que dans tes paroles. Jusqu'au moment où tu es sorti dans la rue, Hachem il n'est plus ton ami. Tu laisses, tu abandonnes, tu vas faire des choses que tu veux. Il est où Hachem? Ça c'est Tikkun Chatzot. Sur ça a été écrit le livre de Tehillim. Un homme peut lire beaucoup de livres avec des conseils comment on peut s'améliorer. Ça peut aider, mais c'est un changement qui vient très doucement, très doucement. Et comme Rabbeinu c'est un grand observateur, Rabbeinu nous donne le concentré de tous les tzadikim. Les tzadikim nous ont donné un conseil, tu étudieras ce livre, il va parler de Gava, tu étudieras ce livre, il va parler de jalousie, tu vas étudier ce livre, il va t'aider à lutter contre ta colère, etc. etc. Rabbeinu nous dit la plus belle idée de toutes les idées, c'est de crier à Hachem. Tu es le soir, tu es tout seul, il n'y a personne qui t'écoute. Tu te lèves à 1h30 du matin, tu vas dans ton salon, à la maison, tu mets une serviette par terre, tu t'assois, pour vraiment sentir un effort de l'âme. Tu n'allumes pas la lumière, tu prends une petite bougie, tu allumes une bougie à côté de toi. Tu prends un chapitre de Tehillim, tu te concentres dans les mots, et tu essayes de te trouver dans les mots de David Amelech. Tu parles avec Hachem et tu sens vraiment comme David. Tu verses des larmes, tu parles avec Hachem. Après tu fermes le livre, tu parles. Hachem, je ne fais pas mon destin. Tu m'as donné des forces, je ne les exploite pas. J'ai fait ça, je veux que tu me donnes, que tu m'aides, que ma neshama, elle éclaire tellement ma route, que je sais de quoi m'éloigner, à quoi s'approcher, que je sache le sens de la vie. Ça, c'est parler avec Hachem. Se retrouver dans le livre de Tehillim, dans chaque mot de David Amelech, dire, je cherche le Yaakov dans David Amelech. Pas lire un texte, lire des mots de David Amelech. Ça n'a aucun sens si tu ne te vois pas là-dedans. C'est comme si je lisais un chant, je lisais des poètes, de la poésie. De la poésie, il y a beaucoup de la poésie. Je peux lire demain n'importe quel livre de poésie, Victor Hugo, etc. Ça me fait quoi? Victor Hugo, ça me fait pleurer sur moi-même. Ça me fait une réflexion de Teshuvah. Non. David Amelech, il a mis cette force dans son livre de Tehillim. Que chaque juif peut se trouver dans le mot qu'il va dire dans Tehillim. Parce que chaque juif, David Amelech, il s'est mis dans l'esprit de chaque juif. Qu'est-ce qu'il a passé? Qu'est-ce qui va passer dans sa vie? David Amelech était un homme tellement émette. Il avait une facilité exceptionnelle de pouvoir exprimer ce qu'il ressent dans le corps, dans le cœur. Nous tous, on a un problème. Nous tous, on a un vrai problème d'exprimer ce qu'on ressent en nous-mêmes. C'est quoi un grand écrivain? Un écrivain, il va aller dans un endroit, il va voir ce que nous, on voit nous aussi. Toi, tu as vu exactement ce qu'il a vu. Mais lui, il va avoir la finesse d'écrire le détail et ce que l'âme a ressenti en ce moment. Plus il va réussir à écrire, c'est un meilleur écrivain. David Amelech, il est descendu encore plus profond que ça. Il a écrit pas rien que ce que dans nos sentiments on ressent, ce que la Neshama entière elle a ressenti. Et David Amelech, il a passé dans sa vie des moments d'éloignement d'Hachem. Il a eu des fautes comme nous tous. Et il a su écrire justement, définir les problèmes, notre éloignement d'Hachem. Il a ressenti des moments où il était très
très proche d'Hachem et des moments où il était très très loin. Et pour ça que ces paroles elles sont exceptionnelles et elles sont valables pour nous tous, chaque moment de notre journée, chaque moment de notre vie. Dans un moment de joie comme dans un moment de tristesse, dans un moment d'épreuve comme dans un moment de victoire sur le Yetzer Hara. Dans tout moment, on peut se retrouver dans le livre de Tehillim. Le Ikar, c'est le cri vers Hachem. Quand quelqu'un ne perd pas espoir, il crie, c'est sûr qu'un jour il va trouver son chemin, il va trouver sa route. Tandis que quand l'homme, il est que dans la lecture, il lit un livre de Moussard, souvent on peut lire, mais on met dans un tiroir ce qu'on a lu. C'est pas pour moi, c'est pour mon voisin, c'est pour mon frère, c'est pour mon collègue, c'est pas moi. Mais quand je crie Hachem, j'ai un vrai problème, Hachem, sauve-moi, Hachem, débarrasse-moi de mes fautes, là, je suis lié à Kadosh Baruch Hu. Et ça, dans ces moments, les Mekoubalim, ils disent que les meilleurs moments de trouver Hachem, c'est dans ces jours-là. Kol Rodfea, Isigua Ben Ametzarim. Les Mekoubalim, ils disent, tout celui qui court derrière Hachem, il peut l'attraper où? Ben Ametzarim. Ben Ametzarim, c'est quoi Ben Ametzarim? C'est Akadosh Baruch Hu qui se met à droite, à gauche, il y a un petit couloir étroit. Quand tu es dans l'espace, c'est difficile d'attraper Hachem. Mais quand tu as un couloir à droite, à gauche, tu es obligé de trouver Hachem. Hachem, il est dans le mur à côté de toi, dans le mur à gauche. Et il est tout droit. Tu continues, tu attrapes tout de suite Hachem. Avec la souffrance de l'âme, c'est plus facile de trouver la Shekhinah. David Amelech, c'est un homme très joyeux, très gai dans sa vie. Mais au même moment, c'est un homme qui pleure beaucoup. Il a une facilité à verser des larmes. Pourquoi? Parce qu'il cherche à chaque moment son destin. Il cherche à chaque moment un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est David Amelech. Ça, c'est la grandeur de David Amelech. Tfila, il a besoin d'un chizouk. Kave l'Adonai chazak v'yametz livema ve'kave l'Hachem. Encore une fois, crie. Dit Hachem, je suis arrivé dans l'endroit le plus bas. La seule chose que je peux faire, je ne peux même pas monter. Je n'ai même pas une force de prendre mon pied et de monter l'escalier pour sortir. J'ai une seule force, à crier. J'ai mal. Ah. Oui. Ça, c'est une des doutes avec Hachem. Ça, c'est parler avec Akadosh Baruch Hu. Avec une simplicité. Prendre un livre de Tehillim, dire Hachem, je n'ai même pas forcément de la kavana, mais je veux dire des mots. Donne-moi la force de dire des mots et de ressentir les mots que je dis. Et tu lis Tehillim, tout simplement. Tu lis Tehillim. Avec Tmimout, tu te colles à l'âme de David Amelech et tu essaies de te retrouver à toi dans les mots du texte. Tu lis un texte, quelquefois. Le but du Tehillim, c'est pas de... Il y a des gens qui disent, allez, je prends sur moi à lire tout le Tehillim. 2h30, allez, je lis tout le Tehillim. Tu as lu Tehillim, mais ça ne t'a pas fait rien d'avantage. Pourquoi? Tu n'as pas été collé dans les mots. Tu t'es pas retrouvé toi dans le Tehillim. Il faut que tu te retrouves toi dans le texte. Quand tu fais une tfila, alors quoi? On croit que c'est un rôle de lire depuis Modéani jusqu'à Anano les Chaber. C'est de te chercher dans les mots de la prière. C'est pour ça que Shulchan Aruch dit vaut mieux peu avec une kavana que beaucoup sans kavana. Quand on n'a pas la kavana des mots, on ne se retrouve pas dans les mots. Le but de tout, c'est de se retrouver avec Akadosh Baruch Hu chaque seconde, chaque moment. De crier à celui qu'il faut crier, de parler avec celui qu'il faut parler, et de retrouver en fin de compte la neshama qui rééclaire en nous-mêmes. Quand on parle avec Hachem, on trouve des forces exceptionnelles, des forces qu'on ne savait pas qu'on avait ça en nous. On n'arrive pas, tout d'un coup on voit, on est capable de pleurer, c'est-à-dire qu'on a fait sortir quelque chose de l'intérieur, quelque chose qui était caché en nous, tellement profond, qui n'a jamais su réagir, qui n'a jamais su sortir de chez nous. Et là, on a réussi à le faire sortir. Ça, c'est le tahlit de toute la avodat Hashem. Shoresh, yesod shel kol ha'etzot litkarev l'Hashem yitbarach, ou rak amirat Tehillim. Rabbeinu dit, rak amirat Tehillim. Ou sharet trinot ou bakashot ve'itbodedut. Dire des tfilot, des bakashot, de la itbodedut. Essayez. Combien de fois dans la journée, on parle vraiment avec Hachem. Parler avec Hachem. Tfila, c'est tfila. Les gens, ils ont oublié c'est quoi parler avec Hachem. Parler avec Hachem. Sentir Hachem devant toi, lui parler comme si tu racontais tous tes problèmes. C'est ça ce que Hachem veut sentir. Et ça va te retrouver.
Ça va t'éclairer ta neshama. Pourquoi? Parce que notre âme, elle est étouffée. Elle est enveloppée avec des couvertures, des rideaux, des voiles qui l'empêchent à éclairer d'elle-même. Et quand on crie très fort à Hachem, on veut parler, on lui enlève tout. Et la neshama, automatiquement, elle commence à éclairer. Tout de suite, tu sais exactement comment il faut se comporter. Pourquoi notre neshama, elle ne nous guide pas? Parce qu'elle a été salie, elle a été étouffée, elle a été enrobée, elle a été salie, elle a été attachée par nos fautes. Elle nous empêche de voir le chemin. Mais quand on parle, on lui enlève un voile, un autre voile, une autre couverture, quelque chose qui couvre. Et la neshama, elle retrouve l'éclair et elle nous éclaire notre chemin. Les faresh sichato beno leven kono, parler, dévoiler, expliquer ta parole entre toi et ton Créateur. Les vakesh mi lefanav sheyekarveu la avodato yitbarach, supplier qui nous rapproche à son travail, supplier qui nous rapproche à ses mitzvot. Verak al yedei zerank, grâce à cela, zochin lenatseach hamilchama. Avec ça, on gagne la guerre. Mais Rabbeinu nous dit, im yeh chazak ve'amitz meot, tamid le'atir ou le'itpalel ou le'itchanen lifnei Hashem yitbarach tamid. Il faut toujours prier, pas lâcher un jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me suis cassé la figure aujourd'hui. Pour ça, je vais lâcher ma tefila? Non. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Hachem, je lui ai dit que je voulais être proche, et malheureusement, j'ai fauté aujourd'hui. Oh, je suis dégoûté de moi-même. Comment je suis capable de parler avec Hachem si j'ai fauté? Je lui ai parlé, je lui ai dit que je voulais venir vers lui, et tout d'un coup, j'ai fauté. Et alors si j'ai fauté, je vais perdre aussi mon papa? Comme que la Gemara donne une expression. Celui qui a mangé de l'ail, il va dire, ma bouche, elle sent mauvais, je continue à manger de l'ail. Non. On ne dit pas à un homme qui a fauté, alors casse-toi la figure jusqu'au bout. Essaye de reparler. Reparle. En fin de compte, à la fin du bilan, c'est celui qui va dire le dernier mot qui va arriver à la victoire. Toute la vie, c'est une guerre. Mon Yeterara, il m'a eu un moment. C'est pas pour ça que je vais lâcher. Yomam yetzaveh Adonai chazdo, uvalaïla shiroim. David Amelech, il dit, je te remercie Dieu que quoi? Que tu m'as laissé cette force, ce pouvoir de parler avec toi. David Amelech. Même après l'histoire de Bathsheba, David Amelech était fini, foutu complètement. Comment moi, il se regarde, moi David Amelech, comment j'ai été tenté? Et ça même c'est l'épreuve. Le Yetzirara, il voulait lui dire, ne parle plus avec Hachem, Hachem il t'aime plus. Tu as tout perdu. Et David, il dit, Hachem, je t'attrape tout sale, c'est qu'avec toi. Je vais avoir mal, c'est vrai. Tu vas me gronder. C'est comme un enfant qui a été perdu. Il cherche son papa. Son papa lui a donné sa main, ils sont partis dans la foule, et l'enfant, il était curieux, il voulait voir un petit stand. Il s'est détaché de son papa, il a perdu son père. L'enfant, il pleure, il est où papa? Il est où papa? Il sait que quand il va trouver son papa va lui donner une fessée. Pourquoi tu t'es éloigné? Mais au moins il va retrouver son papa. C'est ce qu'il dit David Amelech. Peu importe ce qui va se passer. S'il faut payer, même Guéhinom, il faut payer. Mais au moins, je sais que je suis proche de toi. Je sais que ça va me faire mal. Je sais, oui. Mes fautes, j'ai fait des fautes. Il faut que je paye. Il faut que je paye. Mais je vais être attaché à toi. Je préfère être attaché à toi et me prendre des petites fessées plutôt que d'être détaché de toi et d'être perturbé dans ma vie, de marcher sans aucun but, sans destin dans ma vie. Ça, c'est David Amelech. Cherchez Hachem. Cherchez papa. Cherchez papa. Et que quand on le cherche tout le temps, en fin de compte, on sortira de l'obscurité. Un homme peut vivre une vie entière dans l'obscurité. Il ne sait même pas, il est où son papa. Je ne sais pas. On peut vivre une vie, sans savoir il est où Hachem. Sans être conscient qu'il faut chercher Hachem. Cette vie, elle peut être pleine de bonheur matériel. Mais quelle est la différence entre moi et un animal qui mange? Quelle est la différence? Si je ne sais même pas pourquoi je vis, pourquoi j'ai besoin de cette vie? Si je ne sais pas c'est quoi ma vie, pourquoi il faut vivre si je ne sais pas? Si je n'ai pas un but dans ma vie? C'est ça ce qu'on demande à Dieu tous les jours. Hachem, éclaire-moi ma route. Dieu, éclaire-moi ma route. Je n'ai pas envie de vivre une vie
toute simple, une vie sans aucun sens de la vie. Une vie sans sens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est qu'avec la prière. S'attacher aux paroles d'Hachem. S'attacher aux mots de David Ameller. Chercher Hachem. Dieu, fais-moi sortir de l'obscurité à la lumière. Donne-moi les forces de faire une teshuva. La force de la réparation. Je suis très loin. Je suis très très loin. Je ne suis pas un homme complet. Je suis vraiment loin. Loin, loin d'être un homme. Un vrai homme. Mais au moins une chose. Mets-moi sur ta voie. Sur la voie pour arriver à être le vrai homme complet, à réparer toutes mes fautes. Ça, c'est Tfila. Tfila tzra chizouk. La Tfila, elle a besoin de renfort. Il est où là, de renforcer la Tfila? Chaque Tfila que tu fais, elle renforce l'autre Tfila d'avant. Le Hari Akadosh nous explique, vous avez vu c'est quoi un escalateur électrique? Tu arrives en bas et ça monte. Tu es sur un escalier, l'escalier il monte, il fait monter l'autre escalier plus haut, l'autre escalier plus haut et l'autre escalier. Ta tefila d'aujourd'hui, elle va faire monter ta tefila d'hier. La tefila que tu vas faire demain, elle va faire monter ta prière d'aujourd'hui. Et elle va faire monter ta tefila d'hier dans un autre niveau. Et ta tefila, elle arrive dans d'autres dimensions en haut, et tu obtiens un bonheur plus haut et plus haut et plus haut et plus haut. Chaque tefila, elle réagit chaque jour dans le monde où elle est. C'est-à-dire, une tefila n'est jamais perdue. Ma tefila que moi j'ai aujourd'hui, elle va arriver dans un trône d'Hachem à un certain niveau. La tefila que je vais faire demain, elle va faire monter ma prière d'aujourd'hui à un autre niveau encore, et elle va parler avec Hachem d'un autre niveau. Et elle va être exaucée la prière avec un autre niveau d'abondance spirituelle que je vais recevoir. Et c'est ça ce qui m'aide à évoluer. Ça, c'est la force de la tefila. On a un si grand trésor dans notre bouche. Dans notre bouche. Il est tellement mal exploité. On sait parler avec notre bouche de mauvaises langues sur les gens, de mauvaises paroles, des critiques, des blagues, des paroles qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Une chose on oublie de faire, de parler avec Dieu, de parler. De lire ta prière, ça devient un rituel. Tu ne parles plus malheureusement. C'est que quand tu as l'habitude, tu fermes tout, tu te renfermes dans une chambre ou tu sors dans un champ et tu dis là maintenant 5 minutes, il faut au moins que j'essaye à trouver une phrase, ce que je veux dire à Dieu, je veux lui parler, me sentir comme si je dois dire quelque chose qu'il y a en moi. Imaginez-vous, je prends quelqu'un, je lui dis tu vas connaître quelqu'un. C'est difficile, première seconde c'est difficile. Tu vois quelqu'un, tu hésites, comment l'approcher, comment lui parler. Mais après, tu commences à parler et la conversation s'affile. Et tu parles, et ben là tu parles. Et si c'est un médecin, tu parles de tes problèmes. Si c'est un psychologue, tu parles de tes problèmes internes. Tu parles avec Hachem. Tu t'assois, tu dis, je dois trouver des mots pour parler. C'est toujours difficile au début. Mais après, ça devient un plaisir, tu racontes tout. Tu te confies à lui. Et quand tu as parlé, au moment que tu parles, tu trouves la résolution de tes problèmes. Que Dieu nous aide dans ces moments-là de Ben Hametzarim, de retrouver ce qu'on a perdu. De retrouver le Beth Amikdash qui a été détruit, notre Beth Amikdash personnel, notre corps qui ne sert plus beaucoup pour garder l'âme qu'il y a en dedans. Ça, c'est le temple qu'il y a dans l'homme. Le temple, c'est pas dans l'esplanade en haut, l'esplanade du temple. C'est dans notre corps, chez nous. Chez nous. Le cœur, c'est Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus pur, où il y a l'âme qui est là-dedans. Il faut que notre corps devienne un bon récipient pour préserver la Neshama qui est la Shekhinah. Bonne journée à tout le monde, B'atzlacha et bonne semaine.